Bienvenue sur Vocomédia TV. Si vous aimez notre chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner pour ne rien rater des dernières actualités. Macron intéressé par le plan de Zemmour sur l'immigration. Dans son livre À paraître et dont Le Figaro révèle des extraits, le polémiste raconte son entretien avec le chef de l'État après son agression. Longtemps j'ai pensé que Macron était un Sarkozy en moins vulgaire. Pour la première fois, je comprends qu'il n'est qu'un Hollande en mieux vêtu. Dans les extraits choisis par Le Figaro à moins d'une semaine de la parution du livre d'Éric Zemmour se trouvent notamment des considérations sur l'actuel chef de l'État à travers sa posture face à la crise sanitaire, et une conversation. Sans craindre l'emphase ni le ridicule, Emmanuel Macron martèle, dans un discours devenu célèbre, que nous sommes en guerre. La même anaphore belliqueuse que l'autre, François Hollande, NDLR qu'il avait pourtant juré de n'imiter en rien, et même de prendre comme repoussoir absolu, écrit Zemmour. Nous sommes en guerre. Hollande l'avait proclamé devant le Congrès réuni à Versailles après les sanglants attentats du Bataclan en novembre 2015. Macron retrouvait cette inspiration 5 ans plus tard, face à un virus. Des deux, Macron était le plus grotesque. Au moins les djihadistes étaient-ils des soldats, certes d'une guerre asymétrique, mais qui tuaient et risquaient leur peau, et on sait désormais que Hollande a donné l'ordre aux services spéciaux d'exécuter chacun des membres du commando, acte de guerre s'il en est. En mai 2020, Éric Zemmour est verbalement agressé par un homme qui filme lui-même la scène pour la diffuser sur Snapchat. Après cet incident, le journaliste reçoit un appel du président Macron. Pour la première fois, il raconte la teneur de cette conversation de 45 minutes autour des racailles, la République, les banlieues et l'islam. Je lui dis qu'il y a toujours des individus bons ou méchants, peut-on lire. Peu importe, mais je crois aux inconscients collectifs qui nous dirigent, et l'inconscient collectif de ces populations musulmanes est de coloniser l'ancien colonisateur, de dominer l'infidèle au nom d'Allah. Macron intéressé par le plan de Zemmour sur l'immigration. Emmanuel Macron aurait accordé à son interlocuteur d'avoir raison sur ce point. Mais, s'il parle comme moi, on va à la guerre civile. Je lui dis qu'on va de toute façon à la guerre civile si on continue la politique qu'il suit. À l'époque, Éric Zemmour a un plan qu'il évoque avec le président de la République, peut-être sans penser qu'il tenterait de le porter lui-même devant les électeurs 2 ans plus tard. Je lui dis, j'ai un plan si vous voulez, il y a de nombreuses mesures à prendre. Il me coupe, ça m'intéresse. Et, à la fin de la conversation, le chef de l'État le relance, au fait, votre plan, faites-moi une note. Je fais mine de ne pas comprendre. Quel plan? Il enchaîne, amusé de m'avoir bousculé, mais voyons, votre plan sur l'immigration, mon secrétariat vous contactera. Éric Zemmour ne donnera pas suite, Macron ne sera sans doute pas son candidat. L'Élysée dédramatise. L'anecdote racontée par Éric Zemmour ne pouvait que mettre dans l'embarras l'Élysée, souvent accusé par la gauche de s'être droitisé, au cours des 4 dernières années. Contacté par le Parisien, l'entourage présidentiel s'est donc efforcé de dédramatiser l'événement. Je pense que Zemmour exagère forcément. Mais le président aime se confronter à des idées et à des hommes genre de Villiers, glisse au Parisien un proche du préside. Le président, il prend tout le monde au téléphone, abonde un député LREM. Le proche précité se refuse pourtant à croire qu'Emmanuel Macron ait pu donner raison aux journalistes. Ça, je n'y crois pas. Par contre, qu'il lui demande plus d'infos sur ce qu'il a en tête, c'est plus plausible. D'une manière générale, l'entourage d'Emmanuel Macron souligne volontiers la belle opération marketing organisée par Éric Zemmour, qui lui assure de belles ventes. Son livre, La France n'a pas dit son dernier mot, sortira le 16 septembre et truste déjà les meilleures ventes Amazon. Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron est mis dans l'embarras à cause de ses liens supposés avec l'extrême droite. En avril dernier, déjà, l'amitié qu'il entretenait avec Philippe de Villiers n'avait pas survécu à la crise sanitaire, le fondateur du Puy du Fou finissant même par diffuser les échanges houleux qu'il avait eus avec le couple Macron. Restez informés en profitant des dernières actualités en format audio, à écouter sans modération chez vous, au bureau ou dans votre voiture. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches ou à laisser des commentaires. Vocomédia TV vous remercie et vous dit à très bientôt.